Paris Games Week 2014 pour Elysium Gaming. La Paris Games Week, c'est parti! Le mardi 28 octobre, le salon du jeu vidéo parisien ouvrait ses portes à la presse. Et c'est donc à 17 h que nous nous sommes retrouvés au parc des expositions. Direction, le stand PS4 pour tester le très attendu Bloodborne dans un décor plus que soigné. Ou un gameplay très intuitif, très basique. Là, le jeu sera donc exclusivement basé sur l'attaque, plus sur la défense. Vous oubliez les boucliers, etc. Donc on a des vieilles habitudes de jeu pour ceux qui auront joué à Dark Souls ou Demon's Souls. On a tendance à chercher son bouclier quand le mob arrive ou fout un coup, et en fait on se le prend dans la gueule parce qu'il n'y a pas de bouclier. Nous avons également profité pour prendre les commandes de The Order 1886, qui se présente comme un jeu fun grâce à des mécaniques de combat très originales. Le jeu est très beau, très fluide. On a une DA un peu steampunk, pour ceux qui aiment le style victorien, un mélange moderne-ancien très sympa. Après ces deux jeux d'action, nous avons littéralement effectué un virage à 180 degrés pour se jeter dans les poufs confortables de Little Big Planet 3. Un jeu mignon, mais au gameplay décevant, surtout quand on ne sait pas sauter. Pour rester dans l'univers du cartoon, les bornes Wii U du stand Nintendo accueillaient Splatoon, un jeu de tir dans lequel vous êtes armé d'un fusil à peinture. Un principe de jeu original et appréciable, la bonne surprise de la semaine. Même si c'est un petit jeu qui a l'air comme ça, qui a l'air de bien mignon, famille, casual, derrière, t'as un gameplay qui a un très gros potentiel, franchement. C'est très simple, donc ça peut plaire même à l'e-sport, même s'ils vont pas partir dans cette direction-là, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Voilà. Est-ce que les joueurs ils vont jusqu'à acheter une Wii U? Est-ce qu'il y a un potentiel ou pas par rapport à ça? C'est plus... Clairement, non, je pense pas. Voilà, c'est plus, je pense, comme finalement ils ont pu faire pour Super Smash Bros ou Mario Kart 8, c'est des petites choses, des clubs Nintendo, les machins comme ça qui vont gérer, et ça restera du compétitif de niche, comme on dit, quoi. La star de Nintendo cette année, c'est bien entendu Super Smash Bros. Bornes, tournois, goodies, animations, rien n'était laissé au hasard. Avec un challenge tout aussi important, vaincre le gagnant du Tokyo Game Show 2014. La Paris Games Week, c'est aussi pour les plus petits. Une grande partie du premier pavillon leur était réservée, avec des stands PlayStation, Wii U et 3DS, ainsi qu'un espace d'activités sportives et ludiques. Côté junior, Activision proposait un stand entièrement consacré au dernier né des Skylanders. Et tant qu'à être du côté junior, nous sommes nous aussi retombés en enfance avec la partie rétro gaming, où étaient exposées les toutes premières consoles, mais pas que. C'était l'occasion pour les plus anciens de montrer leur savoir-faire à leurs enfants. Les ESWC n'avaient pas commencé, mais nous avons pu assister à quelques tournois, comme Mario Kart 8 ou League of Legends bien sûr. La Paris Games Week, c'est aussi l'occasion de se défouler en dansant sur Just Dance 5 ou pas.
nous ne pouvions pas passer à côté d'une immersion Total Gaming grâce à l'Oculus Rift, que nous avons testé à plusieurs reprises. L'expérience est vraiment unique et bluffante, malgré quelques imperfections qui demeurent. J'ai pris une claque, j'étais très sceptique sur la manière que ça allait être géré. Bon, il y a encore des dysfonctionnements, c'est un peu flou sur certains points. Niveau graphisme, c'est vachement impressionnant parce qu'on s'y croit à fond. On peut regarder n'importe où, il n'y a pas un angle où on se dit il y a une imperfection à cet endroit-là, etc. On a vraiment l'impression d'être dans le corps du... D'être dans un cockpit. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Franchement, c'est impressionnant. Bref, la Paris Games Week reste un moment incontournable du gamer, qu'il soit costumé, chanteur, danseur, compétiteur. Rendez-vous donc l'année prochaine pour de nouvelles aventures parisiennes. Et n'oubliez pas, on est gamer et fiers de l'être.